C'est bon? Dans la paracha de Shemot, il y a une énigme tout à fait bizarre. Comment les Juifs on peut tenir 210 ans en Mitzrayim sans qu'il y ait un seul mariage mixte, sans qu'ils aient perdu leur identité. Le chinois de Shemam, ils ont gardé leur nom, le shonam, leur langue, malboucham, leur façon de s'habiller. Ils sont restés un peuple à part pendant 210 ans. Alors qu'ils étaient opprimés, écrasés. Qu'est-ce qui leur a permis de tenir? À la fin de la paracha, on voit que Pharaon veut leur confisquer la paille, qu'il a cherché la paille lui-même. Eux-mêmes, chacun se débrouille à trouver la paille. Et Pharaon donne comme argument qu'est-ce qu'il leur dit? Tirbada abodala anashim yasuba. On va ajouter du travail sur ces gens. Vual ish'ou bedivre sheker. Qu'ils arrêtent de parler des choses de sheker. C'est quel sheker? Où il y a du sheker? Qu'est-ce qui dérange à Pharaon si les gens y parlent? Ils parlent qu'ils veulent faire un korban d'azma. Le Midrash explique ici que Moshe Rabbeinu avait obtenu, quand il était encore dans la maison de Pharaon au début de sa carrière, éduqué par Batia, et grandi dans la maison de Pharaon, il est devenu copain de Pharaon à l'époque, et il lui a dit, tu ne peux pas servir des gens comme ça 7 jours sur 7. Tiendront pas le coup. Il faut leur laisser un jour par semaine où ils peuvent se retrouver avec eux-mêmes, avec leur famille, avec leurs forces, pour se retrouver entre eux. Sinon, ils vont craquer, il ne te restera plus rien du tout. Si tu veux des esclaves pour te construire les pyramides et le sphinx et tout ça, tu as besoin de leur donner le moyen d'exister. Et comme ça, Moshe Rabbeinu a obtenu le Shabbat pour l'Am Israël. Comme ça, le Midrash nous raconte, en Mitzrayim, ils avaient le Shabbat. Mais qu'est-ce qu'on fait le Shabbat? C'était pas Shabbat pour manger à Dafina, il n'y avait pas. Il n'y avait pas Aktuji non plus. Qu'est-ce qu'il y avait? Moshe Rabbeinu leur a donné des megillot, il y a marqué. Moshe Rabbeinu a donné des megillot, c'est-à-dire, c'est marqué dans le Midrash, ici dans Parashat HaShavua, ils avaient tous les Shabbats se réunissaient autour du Rav, qui leur faisait un shiur. Shiur sur quoi? Chumash Bereshit, qui c'est Adam Arishon, qui c'est Noach, qui c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, qui c'est l'histoire de Yosef, tout le Chumash Bereshit. Et les Juifs, ils se répétaient entre eux, tous les Shabbats, qu'est-ce que c'est l'Am Israël? Kadosh Baruch Hu a construit l'Am Israël, il y a un programme pour l'Am Israël. Abraham Avinu a commencé quelque chose, Kadosh Baruch Hu a dit pour continuer, il faut passer par l'esclavage, et après, ils réussiront. Le Shabbat a sauvé l'Am Israël. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est le moment de la Torah. Un bonhomme qui est entièrement, toute la semaine, noyé dans le chol, heureusement que Shabbat, il peut étudier. Quand Kadosh Baruch Hu a créé le monde, il a marqué, le dimanche a dit, moi je m'arrange avec le lundi, le mardi, il s'arrange avec le mercredi, le jeudi avec le vendredi, et Shabbat a dit, je suis tout seul, Kadosh Baruch Hu a dit, Shabbat, tu es avec les Juifs. C'est le dimanche et lundi, c'est un programme de travail, monsieur, il fait un programme, ça va durer 2 jours, mardi, mercredi, un programme, un autre programme, et Shabbat, le programme c'est Shabbat et Am Israël. On se retrouve autour de la Torah. Ça c'est le programme d'un juif pour Shabbat. Ce qui a sauvé l'Am Israël, on tout à l'heure, comment l'Am Israël a pu tenir pendant 210 ans? Parce que Moshe Rabbeinu leur a donné des megillot, al yish'ou bedivre sheker, qu'ils arrêtent de lire ça, disait Pharaon. C'est ça qui le dérangeait. Il a vu ce qui leur donne la force au Am Israël, c'était le Limud Torah, tous les Shabbats. Ils étaient assis autour de leurs sfarim, et ça leur donnait de leur clarifier la tête. Exactement, on sait pourquoi on est là, on sait qui on est, on sait où on doit aller, on sait ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Ils étaient posés, ils étaient clairs, ils pouvaient avancer. Si un monsieur il est dans l'esclavage et qu'il n'a pas possibilité de mettre la tête au-dessus de l'eau et il est toute la journée là, il va couler, il n'arrivera pas. Mais comme tous les Shabbats, Moshe Rabbeinu avait obtenu le Shabbat de vacances, et Moshe Rabbeinu avait imposé alors des megillot dans tout l'Am Israël. Il faisait lire la Torah à tout le monde lisait, tout le monde se réunissait, tout le monde parlait de la Emouna les a maintenus. Ce qui doit être clair pour un juif, on est aussi dans un monde tellement agressif, peut-être pas comme en Mitzrayim, mais au niveau de l'agressivité, il y a plus qu'en Mitzrayim, il y a Nun Sharetuma.
on est agressé de tous les côtés. Le seul moyen de garder la tête au-dessus de l'eau, c'est d'être clair dans sa émouna, lire des sfarim de émouna, écouter des sirots de émouna, réfléchir pourquoi on est là, qu'est-ce que c'est un juif, qu'est-ce que ça veut dire Hashem Bachabanu Mikol Amim, qu'est-ce que ça veut dire le programme qu'Akadosh vous réserve au Am Israël, où on va, Anima Amin Bemouna Shlema, Beviat HaMashiach, Shibane Bet HaMikdash, ça fait partie de la base d'un juif. Si un juif il dit comme ça on est aujourd'hui, ça continuera toujours comme ça, et c'est comme ça, voilà. Ah, c'est faux, Anima Amin, c'est pas un juif, s'il n'est pas Amin, que cette situation est très provisoire, et que ça va s'arranger, ça va tourner autrement. Quand Chol Shavuot, ça peut venir d'une seconde à l'autre. Ça, cette émouna, c'est ça qui nous maintient, ça qui nous a tenus à travers toutes les tsarotes. Si vous lisez un petit peu dans le livre d'histoire, combien l'Am Israël a souffert pendant 2000 ans 3000 ans, enfin, depuis 2000 ans, Vadaï. Am Israël n'a pas été tranquille d'une génération à l'autre, on les a embêtés ici et là et là et là. Qu'est-ce qui les a tenus? Le Limud Torah. Le Limud Torah, c'est ça qui nous maintient. Alors, Kol Sheken, quand on est en année de Yeshiva, se mettre dans le limoud à fond. Je vais vous dire une phrase que vous ne comprendrez pas. Marqué au début de la paracha. Vaimaru et chayehem bechomer ubil venim. Les Égyptiens, ils ont rendu leur vie amère par de la boue et des venim et des briques. Et le Zohar, il dit, j'ai pas vu le Zohar, mais j'ai vu que c'est l'amène. Be kalva chomer ou be binyan av. Chomer ou le venim, c'est des kalva chomer et des binyan av. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la souffrance qu'on a eue en Égypte et qui nous a construit, on peut avoir la même souffrance dans l'Limud Torah. Tu peux te sentir évêque à ta Sugia et à la Torah et à ton programme, comme tu étais évêque dans Mitzrayim avec un capot sur la tête, avec des bâtons. On n'a pas besoin de bâtons, on n'a pas besoin de Mashiach. Ma Sugia est là. Se sentir que la Torah matechet kocha shel adam. Un homme, il a un grand Yetzera, mais qu'est-ce qu'il va faire? La Torah, encore et encore, il répétera après toi, il recommence, travaille 24 heures par jour. Et Shabbat s'arrêter pour penser un petit peu de Emouna et de programme de vie et où on va, ça donne de la force à Israël. Mais celui qui se laisse manger par les Olamazé, il faut qu'on apprenne, qu'on soit conscient que du jour au lendemain, tout pitom yavo elechalo ala odam Hashem chatem chakimlo, tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu va arriver avec son Beit Hamikdash. Pour qui? Pour ceux qui sont prêts. Il faut réfléchir, il faut savoir. On a un programme, on sait où on va. Bezrat Hashem, on fait tous en faire partie.